Des installations photovoltaïques qui ne fonctionnent pas, il y en a, et j'en refais régulièrement et je vous le partage en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une installation extrêmement mal faite et que je n'ai pas refaite. Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Je vous partage régulièrement des installations que j'ai remaniées, remis à niveau, voire refaites presque intégralement. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une installation qui était extrêmement mal faite, pas du tout fonctionnelle, que je n'ai pas refaite. Mais je me suis dit que compte tenu de tous les petits défauts qu'elle avait, on va dire, c'était intéressant de vous partager à la fois ce qu'il ne faut pas faire, et peut-être quelques conseils de prudence quand on choisit un artisan. Petite mise en contexte, donc là c'est une installation qui est au nord de l'Espagne, pas très loin de la frontière, je pense à 10 km. Moi-même j'habite à peu près à 10 km côté français. Et un jour j'ai un ami qui habite pas très loin, qui m'appelle et qui me dit David, voilà j'ai une voisine, elle a une installation autonome qui ne fonctionne pas. Alors j'ai pas vu l'installation, mais éventuellement est-ce que tu accepterais d'aller voir son problème et voilà de gérer. Donc oui évidemment j'ai accepté. C'est une installation qui n'allait pas, mais de bout en bout. Vous allez voir les photos, je vais dérouler ça au fur et à mesure. Pour moi, il y avait effectivement des défauts liés au professionnel qui a fait ça. Enfin, au professionnel, je ne sais pas si on peut parler de professionnel, mais aussi peut-être de la cliente, la future utilisatrice et un petit peu l'utilisatrice qui s'est pas impliquée dans son installation. Mais ça, j'en parlerai dans les bonus à la fin de la vidéo. On va commencer par le lieu, donc c'est au nord de l'Espagne, donc avec vue un petit peu loin sur la mer, mais quand même. Donc la construction est partielle, elle n'était pas finie la maison, c'était globalement, alors je vais vous montrer plus une image de synthèse. Voilà, ça c'est le projet. C'est juste à côté de Koumac. Blague à part. Donc, la maison est en grande partie sous cette forme-là. Là, c'est l'image de synthèse qui avait été faite par un architecte. Donc, juste pour vous donner une idée, le local technique dont on va parler est ici en bas, là, dans une zone souterraine. Et la partie module est ici sur le toit. Et cette partie-là, au bout, n'existe pas. En tout cas, au moment des faits, n'existait pas encore. Et l'entrée pour le local technique se fait ici, dans cette arche. Je vais vous montrer également un plan. Comme ça, ça vous donnera un peu une idée. Voilà le plan en coupe de la maison. Toute la partie maison est en haut, évidemment. Et la partie locaux techniques. Alors, les locaux techniques sont dans le sous-sol, qu'on a accès par l'arche que je vous ai montré, que je vais vous montrer tout de suite. Donc, l'arche que je vous montrais tout à l'heure, c'est ici, en bas. L'entrée de la maison, il y a une entrée principale très jolie ici. Et l'entrée pratique, genre la buanderie, c'est par là. Ici, il y a la chaudière sous l'escalier, et les ballons tampons pour l'eau chaude et le chauffage. Et pour le local technique que vous allez voir tout à l'heure, en fait, on rentre ici. Ici, il y a le surpression en bas. Ici, il y a le local à batterie. Et en fait, ici, il y a une cloison. C'est séparé. Tout ça en dessous, là, ce sont des cavernes. Enfin, des cavernes. C'est un vide sanitaire, mais c'est vrai que c'est un peu un aspect caverne quand on va dedans. Quand je disais que l'installation n'allait pas de bout en bout, c'est des modules au tableau électrique. Et je vais dérouler tout ça. Donc là, sur la photo, vous pouvez constater, vous pouvez recompter, il y a 13 modules. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que mettre 13 modules, ça porte malheur. Mais là où ça ne va pas, de base, c'est que les modules ont fait des multiples, alors, de 2 ou de 3. C'est-à-dire que à cause simplement des tensions de fonctionnement et des tensions à vide, soit on travaille en chaîne de 2 modules, que l'on va mettre en série et ensuite tous en parallèle. En général, ça c'est pour les petites installations, on n'utilise pas de régulateur MPPT parce que ça nous permet d'avoir à peu près 70 à 80 volts en tension à vide et du coup de travailler avec des régulateurs non MPPT. Dès lors qu'on est sur du régulateur MPPT, on va plutôt travailler en multiple de 3. Après ça va être 6 ou 9 ou 12.
mais pas 13. Vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi ils ont mis 13 modules, mais ça n'a pas de sens. C'était une très très mauvaise idée. En termes de gestion des strings, on se retrouve avec, éventuellement si on veut faire 2 strings, on en a un de 6, un de 7, enfin ça fait des déséquilibres dans les tensions, c'est une très mauvaise idée. Donc toujours faire des multiples de 2 ou de 3 pour les installations, enfin pour la partie module photovoltaïque. Et en tout cas là je parle d'installation autonome à petite échelle si j'ose dire. Une fois qu'on part des modules, on va vers l'onduleur. Donc là, si on regarde comme ça, on se dit ah chouette, ils ont mis un bon onduleur. Alors c'est vrai que c'est Made in China, hein, de toute façon, je pense que vous reconnaissez ce genre de petit tableau. Si on s'éloigne un petit peu, bon, on se dit bon effectivement il y a des fils qui dépassent là, c'est pas très clean, hein. Et si on s'éloigne un petit peu, voilà ce qu'on trouve. Donc là, la première chose qui moi m'a choqué. Alors, contrairement à mon habitude, ça va pas être les fils en nœud, en fouillis. Je ne saurais même pas dire le mot exact qui correspond à cet entremêlat de câbles. Non, c'est le fait qu'il n'y a aucune protection électrique d'aucune sorte. Rien. Ni côté courant continu, ni côté courant alternatif. Rien. Bon, sans compter les pataquès de fils. L'emmêlage de dominos avec des couleurs différentes où on voit qu'ils font passer, mais ça on verra un peu plus loin, voilà l'équivalent d'un câble triphasé. Enfin, voilà, c'est que ça. Donc déjà, ça n'allait pas. Hein, on va être clair. C'est pas beau, ça ne fonctionnait pas. Au moment où moi je suis arrivé la première fois, ça ne fonctionnait pas du tout. Et vous allez voir un petit peu plus loin, on va parler des batteries. Les batteries. Là aussi, vous pouvez constater, il y a un nombre impair. Il y a 17 batteries. Là aussi, vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi ils ont fait comme ça. Alors là, je dirais effectivement Rolls, donc c'est une marque de batterie américaine. Moi, j'en ai posé qu'une ou deux fois, en 6 volts d'ailleurs, sur des plus grosses capacités. C'est le fournisseur de l'époque qui m'avait proposé cette solution. C'est vrai qu'il y avait un bon rapport qualité-prix. C'était sur un projet un petit peu modeste, donc voilà, donc ça fonctionne bien. Donc on va dire, c'est le seul point positif, les batteries sont de bonne marque. Seulement, bon, c'est comme d'hab, hein, le dimensionnement. Donc l'idée d'avoir mis toutes ces batteries, alors je saurais même plus vous dire les bornes, voilà, qui se suivent les unes derrière les autres. Enfin voilà, un nombre impair de batteries, c'est totalement aberrant. Donc ce sont des batteries en 6 volts, et je vais vous montrer pourquoi. Voilà la fiche technique de l'onduleur. Et il se trouve que c'est un espèce d'onduleur hybride qui, à mon avis, était plus fait pour de l'autoconsommation ou du renvoi réseau partiel. Bon, et on s'aperçoit que les batteries en entrée, c'est 96 à 300 volts. Donc du coup, les gars, en fait, ils ont mis les batteries en série pour essayer d'atteindre ces 96 volts minimum. J'en parle rarement. Alors les onduleurs en 96 volts, ça existe. Il faut pas le faire. Clairement, il faut pas le faire. Pour une raison de base, c'est que en autonomie, les batteries que vous trouverez, ça sera toujours éventuellement du 6, mais bon, plutôt du 12. Et à partir du 12 volts, vous pourrez toujours faire du 12, du 24, du 48 volts facilement. Donc vous dépannez facilement. Des onduleurs en 96 volts, ce n'était que la deuxième fois de ma vie que j'en avais vu. La première fois, c'était des onduleurs de sécurité comme un data center, si vous voulez, mais c'était énorme, c'était beaucoup plus gros que ça. Typiquement, un appareil qui n'est pas destiné à de l'autonomie. Alors, oui, peut-être qu'il est vendu comme tel, mais typiquement, le simple fait qu'il ait cette forme de tension côté batterie, c'est pas bon, il faut pas l'utiliser. Donc j'avais essayé donc quand je suis arrivé, alors là je ne dois pas avoir de photos, donc la première fois, j'y suis venu à 2-3 reprises sur cette installation. La première fois c'était une visite de courtoisie, de voisinage on va dire. Il n'y avait pas d'eau dans les batteries. Ça fait partie du manque d'implication de la personne. Alors, pour moi, il y a deux choses. Un professionnel, quand il fait une installation, il doit former les gens, surtout sur ce genre de choses. Hein. On est des professionnels, on doit former les gens à l'installation parce qu'ils deviennent producteurs d'énergie, donc responsables. Quand on a une installation autonome, on devient le producteur de sa propre énergie, mais on devient aussi l'agent de maintenance, l'agent d'entretien, l'éventuel réparateur en cas de problème le week-end. Il faut maîtriser son installation et ça arrive par deux cas. Un, le professionnel doit prendre le temps de vous former en tant qu'utilisateur. Et si vous êtes professionnel, vous devez prendre 1 heure, 2 heures si nécessaire.
pour former les gens à l'utilisation de leur centrale électrique. Ça sera aussi pour vous un grand soulagement de ne pas être appelé le dimanche après-midi parce que il y a un bug qui est parfois une simple incompréhension. Ça, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et en tant qu'utilisateur, il faut enquiquiner le temps que c'est possible l'installateur pour comprendre votre installation, pour pas vous retrouver sans courant un dimanche après-midi. Parce que le dimanche après-midi, les artisans, ils sont comme les autres, ils travaillent pas, ils sont en famille. Bon, ça m'est également arrivé de faire des dépannages le week-end, mais faut éviter quand même, c'est du stress et en plus dans certains cas on peut pas dépanner. Donc parce que c'est foireux. D'ailleurs je vous pourrais aller voir la vidéo que j'avais faite sur le dépannage en urgence un samedi où j'avais fait la pompinette pour déplacer de l'eau déminéralisée entre les batteries. Enfin voilà, c'était assez épique et c'était un week-end. Il y avait une notion d'urgence, c'était un refuge. L'implication de l'installateur vis-à-vis de ses utilisateurs et l'implication des utilisateurs vis-à-vis de leur installation est primordiale. Et là, la personne, j'en reparlerai un petit peu plus dans les bonus, mais ne s'impliquait pas du tout dans son projet et c'était plus une personne qui était dans l'idée de j'appuie sur le bouton et ça marche, mais en autonomie, ce n'est pas possible. Ensuite, on va aller voir le tableau électrique. Là, c'est le tableau électrique. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas beau non plus au niveau des câbles. Il n'y avait rien qui était beau d'ailleurs dans cette installation technique. Ici, on revoit le fameux câble. Vous avez les 3 câbles phase, donc qui arrivent dans un différentiel triphasé avec 3 phases identiques, dont la source est la même, et le neutre. Et ensuite, c'était plus ou moins bien réparti dans la maison. Donc, c'est pas à faire. Je veux dire, c'est quoi ça ? Vous êtes en monophasé, vous faites une installation en monophasé. Alors, de ce que je me rappelle, la dame a acheté la maison, plus ou moins dans l'état, et la personne avait fait en partie le précédent propriétaire a fait en partie des choses lui-même et avait fait faire des choses à des installateurs locaux. Mais à mon avis, c'était pas des gens qui savaient faire la partie autonome. Ou alors qui étaient habitués à faire du renvoi réseau et qui le faisaient peut-être très très bien, mais dès lors que vous êtes en autonomie, c'est pas la même planète, c'est pas les mêmes compétences. Donc voilà, ça c'est comme ça le tableau électrique. Donc vous pouvez voir que déjà la dame de base aurait dû faire appel à un électricien. C'est là où est son implication ou son manque d'implication dans le projet de sa maison, parce que je vous montre pas tout, mais tout était à refaire. Même la maçonnerie, même l'assainissement était à refaire, même la plomberie était à refaire. Donc quand on achète une maison, alors ouais, il y a des défauts et des machins, mais voilà, on laisse pas ça comme ça. D'autant qu'en plus, là, la dame voulait recevoir du public pour faire des gîtes. Maintenant, je vais vous montrer. C'était grandiose. Le groupe électrogène. En complément de l'installation, il y avait donc un petit groupe diesel, donc vous le reconnaissez certainement, il existe en bleu, en rouge, en blanc, en vert, donc ils viennent toujours de la même usine, c'est les fameux 5500 watts diesel. Donc je sais que cela marche bien parce que l'ami qui m'avait donné les coordonnées de la dame, enfin qui était voisin de la dame, a aussi le même et qui fonctionne très bien depuis des années. Donc c'est toujours les mêmes mécanes, et en complément de ça, donc je sais pas si ça c'était un premier appareil, mais en tout cas, la dame avait acheté en complément un groupe diesel, alors de souvenir, qui faisait 31 kVA en triphasé, qui avait la particularité, ici on le voit, qui fonctionnait à l'huile, enfin ou qui pouvait fonctionner à l'huile, et qui avait même une sortie de chauffage central. D'ailleurs c'est comme ça que j'avais connu cette marque. Moi, il m'avait fait une bonne impression, mais c'est vrai qu'ils ne font que des très gros groupes comme ça, ils font pas des petits modèles. Et là où c'est choquant, c'est que les gars, ils ont posé le groupe comme ça à l'entrée, posé à même le sol, pas vraiment connecté à sa cuve de fuel qui est à un autre endroit. La dame a dit qu'elle avait servi un quart d'heure, elle avait entendu fonctionner, alors certainement j'imagine au moment où elle a acheté le bien, l'appareil a été testé pour vérifier. Je saurais plus dire, et je crois qu'elle m'a dit qu'il valait 15 000 €, donc c'est pas une somme anodine. Et quand vous voyez le reste de l'installation, comment vous voulez brancher ça là-dessus ? Enfin, il n'y a aucune cohérence technique entre l'onduleur, l'installation, le tableau électrique de la maison. Parce que le tableau électrique de la maison que vous l'avez vu là, c'est pour une maison de, je crois, 400 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux. Enfin, même ça, c'est pas conforme, quoi. Alors, je veux bien croire qu'en Espagne, ils n'aient pas les mêmes réglementations électriques que nous, mais enfin,
Je pense qu'elles sont assez proches et de toute façon la notion de danger vis-à-vis des personnes et des biens elle doit être respectée. Voilà. Donc c'est une installation qui est assez catastrophique à de nombreux égards. Voilà, donc l'idée de cette vidéo, c'était juste de vous montrer globalement une installation très mal faite. Alors, pas pour vous faire peur, hein. Je reviens sur l'image principale. C'est quand vous faites appel à un artisan, quel que soit le métier, dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons. Il y a des gens de bonne volonté qui n'y arrivent pas. Ça m'est arrivé de dépanner des installations pour aider un autre installateur, notamment en thermique, où bah, ça se met pas en marche, on comprend pas pourquoi. Le gars, il a simplement répondu à son client, un client habituel, il a dit ah, je le réchauffe au solaire. Le gars, il dit oui, et il va voir son grossiste qui lui fournit un machin. Et sauf qu'en fait, il dit regarde, tu suis le plan et ça marche. Puis en fait, non, des fois, il y a des subtilités techniques. Donc ça arrive. Là, clairement, à la limite, c'est l'ancien propriétaire qui a acheté tout le matos, mais il l'a acheté à quelqu'un qui lui a fourni du matos pas complet. Pas de plan pour fonctionner, pas de plan pour brancher, il n'y a pas les protections électriques. Enfin, franchement, c'est une honte. Voilà, donc l'idée, c'est quand vous faites appel à un pro, que ce soit juste pour lui acheter du matériel ou pour lui faire l'installation, veillez à sa réputation, c'est-à-dire le bouche à oreille, et éventuellement demandez-lui des références. Et si vous sentez que dès le départ, c'est pas clean, arrêtez le chantier. Vous avez le droit d'arrêter un chantier qui se passe mal. Sur les gros chantiers, effectivement, des fois, il faut faire appel à un archi ou à un maître d'œuvre. Mais voilà, même vous, un artisan, vous voyez que ça se passe mal, vous lui dites stop. Vous arrêtez le chantier, on se pose et on met les choses au clair. Et si vous voyez qu'il est, entre guillemets, pas de bonne volonté ou que vraiment il n'a pas les compétences, il vaut mieux arrêter que d'arriver à ce genre de catastrophe. Donc cette installation, je ne l'ai pas refaite au final. J'ai fait des devis et tout ça pour refaire, mais bon, voilà, je vais raconter un peu plus l'histoire non technique dans les bonus. Pour les parties techniques, la vidéo s'arrête là. Je vais faire une petite suite plus d'histoire tout à l'heure. Vous pouvez, pour ceux qui veulent découvrir des petites pastilles, en fait, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Technique d'ici où je vous fais des petites vidéos qui durent entre 1 et 6 minutes où je raconte des petites histoires ou des fois je fais des petits vlogs rapidement sur des chantiers, des petites interventions. Il y a aussi Instagram où je mets des petites photos, des petits projets que je construis ou des fois des choses qui n'ont rien à voir et qui sont du bricolage que je fais pour ma chaîne Technique Savoir. Et évidemment, le Slack où on parle de vos projets et la page Facebook où je diffuse des informations de temps en temps. Et pour ceux qui ont envie d'avoir des petites histoires non techniques, c'est maintenant. Les bonus, les courageux qui regardent les bonus. Je pense qu'il y aura peut-être aussi long de bonus que du reste, mais bon. Je vais être clair sur un truc par rapport aux bonus. Au début, je vais un peu critiquer la personne. Alors ça peut être pris négativement, une critique, hein, on va dire. C'est pas forcément constructif, hein, mais voilà, l'idée c'est pas de critiquer au sens jugement, c'est de montrer quelque chose qui fait que je pense que effectivement elle ne s'est pas suffisamment impliquée dans son projet. Après, je connais pas la totalité de l'histoire de sa vie, je sais que c'était une femme divorcée, et que voilà, le contexte a fait qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles, mais au bout d'un certain nombre d'années, il me semble qu'il faut corriger des trucs et s'impliquer dans son projet, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Et le premier bonus que j'ai envie de vous montrer, c'est la porte d'entrée. Donc quand vous arrivez par la buanderie, vous voyez ça. Il faut imaginer que ça c'est l'entrée du local technique, donc la porte du local technique énergie est là sur la gauche, et là c'est la porte d'entrée. Voilà, ça donne pas une bonne ambiance, et ça c'est une des autres pièces de la maison. Mais il faut imaginer que sur 10 pièces, je crois qu'il y en avait 9 qui étaient dans cet état. Donc je pense que quand on est comme ça à l'extérieur, on doit être un peu comme ça à l'intérieur, et ça génère ce genre de soucis vis-à-vis. Cette image finalement, elle me choque pas par rapport au reste de la maison. Voilà, le tableau électrique. Je vais vous montrer Là, je vous montrais le solaire thermique. Donc ça, c'était le chauffe-eau solaire. Donc mal branché évidemment. Tous les tuyaux, alors là on dit ils ont tout isolé, tout bien, machin, mais non, c'est tout mal branché. La dame n'avait pas vraiment d'eau chaude. La chaudière à granulés, qui est pourtant simple, hein, elle fonctionne assez bien toute seule, c'était même pas branché. Enfin, je veux dire, tout est resté en plan dans cette installation.
Voilà, si la chaudière était branchée, voilà, c'est le chauffe-eau solaire qui n'était pas branché. Donc la chaudière faisait un peu l'eau chaude, mais voilà, tout était à l'envers, tout était emmêlé, tout était sale. Ça c'est sur le dessus, le chauffe-eau solaire. Donc des capteurs à tube, tout était cramé parce que ça ne fonctionnait pas. Mais toute la partie construction, enfin je peux pas vous montrer. Déjà j'ai pas fait des photos de tout, c'était pas l'objet, mais je sais qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai déménagé pendant 6 mois. C'est le gros boxon dans la maison. La maison où moi je suis, ça fait 4 ans qu'on y est maintenant. On va dire que ça fait 1 an que je considère qu'on est bien. Je veux dire, voilà, j'ai eu beaucoup de débroussaillage à faire en extérieur. Enfin, mais je me suis occupé de mon projet. Là, la dame, elle s'est pas impliquée dans son projet. Elle a délégué. Enfin, je veux dire, il y avait des très beaux plans, hein. Voilà, c'est pas possible. L'autonomie, quand on est autonome, ça vient du dedans. Il faut d'abord être autonome là pour être autonome sur le reste. Parce que là, elle avait besoin d'être autonome sur l'eau, sur le chauffage, sur l'électricité. Pour venir, voilà. Et deuxième bonus, c'est pour vous montrer que j'ai quand même beaucoup travaillé sur ce projet, même si je n'ai pas réalisé à la fin. Donc j'avais fait en premier, voilà, j'avais fait un diagramme avec des dates, des timings. Donc l'idée c'était en premier de faire une tentative de recharge des batteries, donc ce qu'on a fait hein, au module photovoltaïque. J'avais modifié le nombre de... J'avais bien tout rempli, recablé plus ou moins des trucs. Bon, j'avais pas fait des photos parce que c'était fait plus ou moins rapidement. J'avais commencé à sentir qu'il n'y aurait pas forcément une suite à ce projet-là. Donc l'idée est de faire un diagramme de dépannage, alors peut-être que ça pourra vous servir aussi. Donc en premier, on tente de recharger les batteries parce qu'elles étaient vraiment descendues très très bas. En fonction de si les batteries sont inutilisables et qu'on a vraiment envie de faire et qu'on en a les moyens, voilà, on commande les batteries 48 volts. Par contre, si les batteries sont réutilisables, et là c'est très bien, même si elles sont trop petites par rapport aux besoins, voilà, on vient, on reconnecte, voilà, et après il y a des délais. Enfin, voilà, l'idée c'était d'avoir un cheminement. Donc ça, je lui ai fourni ce diagramme. J'ai pris du temps, j'ai pris des heures pour ce projet-là. Donc pour vous montrer, donc là c'est un peu petit, mais j'avais fait tout un paquet de devis pour tout refaire, parce qu'il fallait tout refaire. Donc j'avais même, donc là le schéma pour l'autonomie, donc ça c'est celui que je vous montre régulièrement. J'avais pris le temps de faire un petit dessin, voilà ce que je mets en œuvre régulièrement, de revoir pour son local technique, pour le réagencer correctement. Donc vraiment j'ai passé beaucoup d'heures sur ce projet-là, et au final j'ai pas fait le boulot. Je crois qu'au total il y en avait pour 40, 50, 60 000 euros. On m'a dit oh mais je vais faire appel à des fonds américains, gna gna gna. Bon, voilà. Quand tu vois ça, tu te dis non, il y aura pas de suite et il n'y a pas eu de suite. Bon, je veux pas être dans le jugement. C'est pas bien rangé chez elle, c'est pas bien rangé chez elle. Pareil, un autre petit bonus, souvent quand je vais chez les gens, alors je rentre assez pas loin, mais bien, je rentre dans les maisons des gens et souvent les gens, regardez pas le bazar, hein. Franchement, vous vous inquiétez pas, hein. J'ai du bazar chez moi et du bazar, comme vous pouvez le constater, bon là je crois que c'est la pire, hein, mais j'en ai déjà vu chez plein de gens, c'est normal, voilà, à part certaines personnes où tout est super nickel, qui sont très très rares, mais autrement non, voilà, on habite à la campagne, ça bouge, ça rentre, ça sort, machin. Voilà, faut pas se soucier du ménage. Bon, c'était un petit bonus, c'était pas aussi long que je pensais. Bon, merci pour ceux qui sont restés jusque là. Donc petit rappel, hein, la chaîne Technique d'ici où bah du coup je mets des petites vidéos. Là, il y en a au moment où cette vidéo sort, il y en a une qui est sortie la semaine dernière, il y en aura une la semaine prochaine et une dans 2 semaines sur Technique d'ici. Donc c'est des petits bouts de vidéos, mais des petits partages techniques. Je pense que ça peut aussi vous servir. Sur le Slack Technique d'ici, donc je le redis, mais on vient pour parler de vos projets. Donc si vous avez des besoins techniques ou partager des informations sur votre construction, ou vous avez besoin d'informations techniques, même basiques, venez sur le Slack Technique d'ici. Et puis sinon, bah, Instagram, j'aime bien Instagram, j'y mets plein de bêtises. Et la page Facebook. Pour ceux qui veulent rejoindre la chaîne, par là il y a un bouton rejoindre, donc c'est à partir de 99 centimes, ça je le dis qu'à la fin, et vous avez les vidéos en avance,
un remerciement de votre pseudo et surtout, et c'est là où je pense que c'est le plus intéressant, c'est que je peux vous donner des informations complémentaires, soit par exemple un petit débrief après un chantier où je donne des petites astuces, alors pas des astuces que je ne voulais pas partager, mais des fois des petites informations, des petites astuces qui ne rentraient pas dans le contexte de la vidéo en elle-même et que je partage de manière simple sur des vidéos débriefs. Voilà, bon, moi je pense que j'ai fait tout le tour. Je vous souhaite de pas avoir ce genre de mésaventures techniques. Et je vous dis à très bientôt.